Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. La Croix-Rouge monégasque solidaire face à l'épidémie de coronavirus. Un appel aux dons a été lancé, vous en saurez plus dans cette édition. Il s'appelle Marco Massiari, il est élève à l'Académie Princesse Grace et il vient de recevoir la médaille d'or du prix de Lausanne et prix contemporain. Nous ferons sa connaissance. Deux joueurs de l'AS Monaco en visite au centre hospitalier Princesse Grace, Keita Baldé et Loïc Badiachil sont venus présenter ces nouvelles blouses pour le service de pédiatrie. Et enfin, notre invitée du week-end est aujourd'hui Valérie Campora-Lucas, directrice générale de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. L'épidémie de coronavirus fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours maintenant. Au-delà de l'inquiétude légitime qui l'entoure, tous les moyens sont mis en œuvre pour y faire face. Et la Croix-Rouge monégasque n'est pas absente de l'élan international. Les explications de Patricia Navarro. Toujours en première ligne lors de situations d'urgence, la Croix-Rouge monégasque est mobilisée actuellement pour prendre part au vaste combat sanitaire mondial qui se joue contre le coronavirus. Elle vient de relayer un appel aux dons lancé par sa fédération internationale. On a trois axes majeurs d'intervention. Le premier, c'est prévenir et ralentir la transmission du Covid-19, donc qui est le nom officiel du coronavirus, et ce dans 192 pays, même s'il n'y a que 25 pays affectés actuellement. Deuxième axe essentiel pour notre fédération, c'est permettre l'accès aux soins et aux services sociaux de base pour les zones qui sont déjà touchées, essentiellement la Chine, puisque 99% des cas sont en Chine. Et troisième axe essentiel pour nous, c'est lutter contre les rumeurs et la stigmatisation des personnes qui viennent de ces zones touchées, parce que les rumeurs vont beaucoup plus vite que les virus. Mais au-delà de l'aide que peut apporter la Croix-Rouge monégasque à l'international, il est également important de se préparer à toute éventualité. Et c'est pour cette raison que la réponse à l'épidémie mondiale passe aussi par des équipes bien préparées ici à Monaco. Par exemple, très prochainement, on a pu nous se procurer pour certains de nos équipiers des équipements de protection individuelle. Mais il s'agit de les préparer à mettre et retirer ces équipements de protection individuelle dans l'éventualité où nous devrions, comme la Croix-Rouge française l'a fait, intervenir auprès de personnes qui seraient mises en quarantaine parce que rapatriées d'une zone sinistrée. Il y a de nombreux liens entre la principauté de Monaco et Singapour. Singapour, après la Chine, est le deuxième pays le plus concerné par cette épidémie. Et donc, si demain, une personne en provenance de la Chine ou de Singapour présentait des symptômes et qu'elle devait être mise en quarantaine, nous serions susceptibles de lui apporter une assistance, des repas et simplement passer le temps au cours de ces 14 jours de quarantaine. La Croix-Rouge monégasque a déjà remis 70 000 € à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, mais l'appel aux dons est toujours bien d'actualité. Chacun, à son niveau, peut donc s'associer à l'élan international pour faire face à l'épidémie. Nous vous en parlions en début de semaine sur Monaco Info. Pour la troisième année consécutive, un élève de l'Académie Princesse Grace s'est vu décerner la médaille d'or du prix de Lausanne et le prix contemporain, une récompense prestigieuse dans le monde de la danse. Alexandra Pani a rencontré le lauréat. Il a 17 ans, un corps athlétique avec un visage d'ange. Marco Massiari est d'origine italienne. Il est arrivé il y a 5 ans à l'Académie Princesse Grace pour débuter cette formation rigoureuse. Il est aujourd'hui le lauréat de la médaille d'or du prix de Lausanne 2020 et du prix contemporain, une récompense prestigieuse et très enviée dans le monde de la danse. C'était un rêve que j'ai réalisé et ça passait très vite, que je dois encore tout bien réaliser parce que c'était une semaine très intensive. Cette année, ils étaient 77 à participer à cette semaine intensive de compétition. Seulement 20 ont été retenus pour la finale du samedi. 8 lauréats se sont détachés du groupe et Marco Massiari a séduit le jury en décrochant la plus haute récompense, la médaille d'or.
Après Shell Wegman en 2018 et Mackenzie Brown en 2019, c'est la 3e année consécutive qu'un élève de l'Académie Princesse Grace remporte cette distinction. C'est une façon de remercier un petit peu toutes ces années de travail, d'avoir eu une vision et naturellement du talent de l'élève, parce que la base, c'est que l'ingrédient doit être bon pour pouvoir faire quelque chose avec. Alors c'est une belle reconnaissance pour Monaco, je pense, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Déjà l'année dernière, une école qui gagne 2 années d'affilée la médaille d'or et le prix contemporain, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en fait, ils sont, disons, couronnés et dans le classique et dans le contemporain. Mais le faire une 3e fois, ouais, c'est quelque chose de beau. Une récompense qui met en lumière le talent d'un jeune danseur et une compétition qui se déroule tout de même sur une semaine. On fait les classes avec la jury qui regarde tout le travail qu'on fait dans l'académie ou dans cette école. Et après, dans la semi-finale et la finale, on montre des variations comme on se rapporte sur scène. Et donc c'est tout important, c'est pas juste la variation qui est importante, mais c'est toute la semaine comme tu l'as fait. Une autre élève de l'académie faisait également partie de l'aventure cette année, Kotomi, mais elle n'a malheureusement pas pu terminer la semaine puisqu'elle s'est blessée le 5e jour. Elle repartira tout de même de Lausanne avec un contrat au sein du prestigieux American Ballet Theatre de New York. Son directeur est tombé sous le charme de la jeune danseuse japonaise. La présence des 2 élèves de l'académie montre le développement et la qualité de la formation qui y est dispensée depuis plus de 10 ans par les équipes pédagogiques de Lucas Massala. Le prix de Lausanne, disons aujourd'hui, selon mon avis, et l'avis de beaucoup d'autres personnes du monde de la danse, c'est quelque chose de très important parce que tout le monde de la danse le regarde, tout le monde, tous les directeurs d'école et des compagnies. Outre le prestige de la récompense, le prix de Lausanne offre aux lauréats une bourse d'1 an pour entrer dans l'une des compagnies partenaires de leur choix. Une chance pour la future carrière de ces jeunes danseurs prometteurs. Un mot à présent sur la visite de 2 joueurs de l'AS Monaco au centre hospitalier Princesse Grace. Keita Baldé et Loïc Badiachil ont remis des maillots un peu spéciaux au service de pédiatrie. Plus de détails dans ce reportage. Des maillots de football transformés en blouse pour les enfants malades. Cette opération initiée en Espagne, par exemple, vient d'être mise en place à Monaco. Désormais, les enfants hospitalisés au service de pédiatrie du centre hospitalier Princesse Grace porteront les couleurs de l'AS Monaco dans leur combat contre la maladie. On a vu que ça se faisait ailleurs, on s'est dit que c'était impossible de ne pas le faire à Monaco. On a été extrêmement soutenus par l'enthousiaste Hélène d'AS Monaco et on a cherché, une fois qu'on a eu l'accord et le soutien, on a cherché comment faire. Et ce sont nos couturières en fait qui ont fait des protos, qui ont fait évoluer les produits pour qu'on arrive à quelque chose de très satisfaisant. Et donc ça, c'est la force de Monaco. Hein, donc on se met ensemble et puis on développe des projets qui sont sympas pour les enfants. Ça va? Ça va bien? Ça va? Tu t'appelles comment? Maï. Maï. Et toi? Toi, c'est David, toi. Ah. Tout va bien? 2 joueurs de l'AS Monaco, Benoît Badiachil et Keita Baldé, sont venus remettre ces blouses floquées aux enfants. Ils ont également découvert ce système ingénieux de cache-perfusion conçu par les couturières du CHPG. Bouba, quand les enfants ils arrivent dans une chambre qui sont hospitalisés, c'est pas toujours rigolo. Hein. Donc Bouba, ça permet en fait de customiser un petit peu la chambre et puis de faire de telle sorte que l'enfant il se sente un peu protégé et en sécurité. C'est très important, c'est très sympa d'être ici avec les petites, avec les enfants, de donner un sourire. Et voilà, on vient avec plaisir et avec tout le cœur. C'est très important d'avoir fait ça, parce qu'on fait plaisir à des enfants. En plus, c'est quelque chose de simple, on leur offre une blouse et ça leur fait plaisir. Du coup, tout le monde est content. Vous êtes content qu'il y a 2 joueurs de Monaco qui sont venus ici aujourd'hui pour donner la visite? Oui. Oui seulement? Non, très content. Ah, merci. On a l'impression d'être sur un terrain alors qu'on est en train de se faire hospitaliser. On a l'impression d'être dans un terrain et c'est beaucoup mieux. Moi, ça nous fera un beau souvenir et on sera content. Cette opération est le fruit d'une collaboration entre le CHPG, l'AS Monaco via son programme AS Monaco et l'équipementier du club de la Principauté.
Une belle opportunité de redonner le sourire et la force nécessaire aux enfants hospitalisés. Retrouvons à présent Vanessa Dessy qui est en compagnie de Valérie Campora-Lucas, la directrice générale de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales et notre invitée du week-end. Valérie Campora-Lucas, bonjour. Bonjour Vanessa, merci d'être venue nous voir. Merci d'être parmi nous également. Alors, la VIP a été créée en 2014. Oui. En 2017, on a l'impression qu'elle prend finalement une toute autre dimension avec l'obtention de nouveaux moyens pour réaliser au mieux vos missions. Quelles sont-elles? Alors, les moyens, bien sûr, ce sont des subventions qui ont été données par le gouvernement et surtout un local. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 2018, on n'avait pas de local. Donc, c'était problématique pour accueillir les victimes. On avait deux possibilités, ou à la maison de l'avocat à Monacoville, mais ce sont des maisons anciennes, donc avec des escaliers très importants, très pentus. Monacoville n'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde. Et puis, on avait la sûreté publique. Mais il était délicat de demander à une victime de venir au sein de la sûreté publique, même si c'était pour venir voir une association d'aide aux victimes. On a eu un premier local qui était rue Louis-Aurélia, et le gouvernement a vite jugé que ce local était un peu petit et un peu difficile d'accès. Et ils nous ont donné ce local qui est un 3 pièces, qui est situé juste au-dessus de la rue Grimaldi, avec 2 entrées, donc les personnes à mobilité réduite peuvent facilement venir nous voir. Et puis on l'a voulu convivial, avec des couleurs, avec, avec une version salon dans les 2 pièces qui reçoivent les victimes, pour qu'on se sente un petit peu comme à la maison. Et je tiens à préciser que ce local, qui était propre, mais il y avait besoin d'un petit coup de peinture, a été fait entièrement par l'une des personnes que l'on a accompagnées, qui avait été victime de violence. Donc ça nous a beaucoup touchés quand on lui a demandé si elle était prête à réactiver sa petite entreprise. Elle l'a fait et on a travaillé vraiment en collaboration sur les couleurs, sur la disposition des meubles et sur ce texte que vous voyez derrière nous, qui est un texte de Charlie Chaplin qu'elle nous a fait connaître. Et c'est un texte qui peut s'adresser à tout le monde. Et l'avantage, c'est que finalement, on peut en lire juste un paragraphe de temps en temps. Et ça remet les idées à leur place. Alors, est-ce qu'on peut revenir en détail sur vos missions? Alors, nos missions, elles ont pour but d'accompagner toute victime d'infraction pénale sur le sol de la Principauté de Monaco, que ce soit au niveau juridique et psychologique. Alors, les victimes d'infraction pénale, ça peut sembler un peu large, c'est-à-dire ça peut être des victimes de vol, d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, de violence en tout genre, d'accident de la route, parce que quelqu'un qui est victime d'un accident de la route, c'est une victime d'une infraction pénale. Mais l'association a surtout été créée pour accompagner les victimes de violences particulières, autrement dit de violences conjugales. Alors plusieurs thérapeutes, art-thérapeutes, même des sophrologues interviennent afin d'écouter, de réconforter les victimes. Un mot peut-être sur cette équipe encadrante? Alors c'est important d'avoir un primo-accueil, où on peut expliquer un petit peu à la victime comment elle peut être suivie, puis surtout ses droits, et d'avoir des professionnels dits de santé qui peuvent accompagner en individuel ou en groupe les personnes victimes. Souvent, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le post-traumatique. Et les victimes ont besoin d'un accueil assez rapide pour pouvoir évacuer leur stress ou pouvoir au contraire ressortir tout ce qui peut être enfoui de longue date. Donc on a un médecin qui nous accompagne depuis le départ, qui fait de la sophrologie et de l'hypnose. Ça c'est très important, c'est aussi important d'avoir un médecin avec nous parce qu'on peut mieux cerner certaines difficultés que peut rencontrer la victime. On a une psychothérapeute, on a un psychologue qui se charge des groupes de parole. Là aussi, on a voulu que ce soit un psychologue homme, parce que même si les victimes de violences conjugales sont grandes de manière très majoritaire des femmes, il était hors de question qu'on fasse un type de ségrégation. Donc c'est un homme qui est en charge des groupes de parole, et dans ce groupe de parole, il y a des hommes et des femmes. Et puis enfin, nous avons un art-thérapeute.
Là aussi, la verbalisation de certaines violences n'est pas toujours facile. Donc on passe par d'autres biais. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture. Et notamment avec les enfants, puisque malheureusement, il faut le dire, on a de plus en plus d'enfants qui viennent au sein de l'association, qui sont victimes de violences de manière directe ou indirecte. Et il faut savoir que pour un enfant, même s'il n'a pas été victime de violences directes, c'est tout aussi difficile pour lui de voir sa mère ou son père frapper, subir des violences. Donc l'enfant est une véritable éponge émotionnelle et il a besoin de s'exprimer, donc avec l'art thérapeute par différents biais. Est-ce que vous pensez que la parole des femmes s'est libérée ces dernières années ? Alors oui, elle s'est libérée parce que je ne pense pas qu'il y ait plus de violence qu'avant. Simplement, il y a eu des affaires, on en parle, il y a eu une libération de la parole, notamment sur les violences sexuelles, aux États-Unis d'abord, puis en France. Et puis de nombreuses associations se sont créées, la presse, les médias en ont parlé. Et c'est vrai que du coup, je pense que beaucoup de victimes se sont dit qu'elles n'étaient plus seules. Et ça libère automatiquement la parole. Et je crois que ça n'est que le début. Tant mieux. Alors de 2018 à 2019, si je ne me trompe pas, plus de 60 accompagnements de violences familiales et conjugales. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être avoir quelques chiffres ? Alors, on a eu en 2018 une soixantaine d'accompagnements avec une grande majorité un accompagnement sur les violences conjugales. On était à peu près 35 violences conjugales auxquelles il faut rajouter les violences sexuelles pures, c'est-à-dire le viol, qui n'est pas forcément dans le cadre des violences conjugales, le harcèlement, puisque depuis fin 2017, il y a une loi sur le harcèlement qui est sortie en Principauté de Monaco, qui a été votée. Donc, on peut aujourd'hui porter plainte plus facilement dans le cadre de harcèlement, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement au travail. Et puis, on a toujours, bien sûr, suivi des gens qui ont été victimes d'accidents de la route ou d'abus de confiance ou de vol. Sur l'année 2019, on a fait 64 nouveaux cas d'accompagnement. Et là, on en est à 40 victimes sur l'année 2019 de violences conjugales. Donc, on a des chiffres qui augmentent. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter puisque malheureusement, sur l'année 2020, on a déjà plus de 10 personnes en cette mi-février. Nouvelle, et dans le cadre d'accompagnement de violences conjugales pures. Vous investissez énormément dans cette association, nous le savons, nous le ressentons aujourd'hui. Est-ce que, si vous avez peut-être un message à faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent ? Je crois que c'est, comme tous les gens qui s'occupent d'associations, il faut s'investir à 300%. Sans ça, c'est pas la peine. Mais je crois surtout qu'il faut éviter les jugements. On a trop tendance à penser qu'une personne victime de violences conjugales, c'est une personne faible. On a trop tendance, je pense que vous, comme moi, à avoir entendu un jour « Ouais, bon, bah écoute, elle avait qu'à dire non » ou « Elle avait qu'à partir ». Pourquoi elle reste ? C'est qu'elle le veut bien, c'est qu'elle aime ça. Je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, entendu au détour d'une conversation. C'est faux. Typiquement plus en principauté ? Non, non, parce que c'est pareil, pas plus en principauté qu'ailleurs, et il n'y a pas moins de violence en principauté qu'ailleurs. La violence conjugale, ça touche tous les niveaux sociaux, ça touche toutes les nationalités, et ça touche toutes les catégories d'âge. Donc on a de très jeunes femmes qui viennent nous voir, et la personne la plus âgée qui est venue nous voir, qui a subi des violences conjugales, elle avait 85 ans. Donc, vous voyez, ça touche vraiment toute la population. Donc, je crois qu'il faut toujours essayer d'être à l'écoute, ne jamais porter de jugement. Et ça prend du temps de dire qu'on a subi des violences. Ça prend du temps, éventuellement, d'aller à la plainte. Donc, il faut accompagner les personnes et les remettre en confiance. Vous savez, on a un petit principe chez nous, c'est que toutes les victimes de violences, quand elles arrivent, elles ont tendance à nous dire « je suis désolée, excusez-moi ». Et elles se sentent coupables. Ce n'est pas elles les coupables, c'est l'autre le coupable. Donc le premier « je m'excuse », le deuxième « je m'excuse », le troisième « je suis désolée,
on passe. Et à partir de là, on a une petite tirelire qui est juste derrière vous. Et il y a un petit 2 centimes ou un petit 5 centimes à mettre dans notre tirelire. Parce que le je m'excuse et le je suis désolée, ils n'ont pas lieu d'être chez nous. Les personnes sont là pour qu'on les entende, pour qu'on les accompagne, mais surtout pas pour qu'elles s'excusent. Donc ça, c'est important. Je pense que dans le quotidien, il ne faut surtout pas avoir à ce que ces femmes s'excusent, ou ces hommes, parce qu'on en a quelques-uns, on en a 3, ou ces hommes aient à s'excuser parce qu'ils ont subi des violences. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Un numéro peut-être à rappeler, c'est important. 2 numéros, un numéro vert qui est le 0800 91 90 10 et le 93 25 00 07. Et on est joignable 7 jours sur 7. Et on ne dérange pas même en appelant le dimanche. Valérie Campora-Lucas, merci beaucoup pour cet Vanessa. entretien. Merci. Merci mesdames pour cet éclairage sur la VIP. Avant de nous quitter, découvrons ensemble les prévisions météo pour ce week-end et le début de semaine prochaine. La succession de belles journées va se poursuivre samedi. Le temps sera toujours sec et quelques rares nuages voileront le ciel par moments. Dimanche, les nuages seront un petit peu plus nombreux, mais les températures resteront très agréables pour la saison, comprises entre 8 et 13 degrés. Lundi, un temps couvert, mais avec de fréquentes éclaircies. Mardi, alternance de soleil et de nuages, mais un temps toujours sec. Mercredi et jeudi, un grand soleil est annoncé. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine consacré au climat zéro émission, présenté par Yann-Anthony Nogues et Chloé Nabédian. Le numéro d'aujourd'hui a pour thème « Faut-il arrêter de prendre l'avion ?» Bonne soirée à tous sur Monaco Info.